Merci, monsieur le maître de cérémonie, de m'avoir accordé la parole, monsieur le protecteur du citoyen, madame la directrice de l'OPC, distingués membres et collègues de l'OPC, confrères avocats au barreau de Port-au-Prince, les membres de la société civile. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre d'une causerie. Alors, si nous parlons de causerie, c'est l'échange. Nous allons parler ensemble. Mais de toute façon, avant de vouloir commencer, je demande à mon équipe de se mettre debout pour que l'assistance puisse vous voir et vous saluer par leur applaudissement. Merci, rassoyez-vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous avons une circulation de monstres ce matin, mais vous êtes là. Et il y a d'autres membres qui sont en route pour venir participer à cette causerie ce matin. Alors, je vais lancer la balle. N'importe quel membre de l'équipe peut répondre à vos questions, mais en guise d'introduction, je dirais ceci. La première chose, pourquoi un ordre des avocats? Je pourrais même vous poser une question, mais pourquoi ceux qui ne sont pas avocats sont présents ici ce matin? Est-ce qu'on est intéressé à ce qui se passe dans un barreau? Mais je dois vous dire, et vous êtes les premiers à être intéressés. Pourquoi? Parce qu'un ordre des avocats ou un ordre professionnel est différent d'une association, est différent d'un syndicat. Un ordre, une association, c'est pour... On s'associe pour défendre nos intérêts, les intérêts des membres. Un syndicat, c'est la même chose, mais l'ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Ceci doit être très clair. Dans l'intérêt du public. Un ordre professionnel est avant tout dans l'intérêt du public. Ce qui veut dire que l'ordre doit s'assurer de la compétence du professionnel à mettre sur le marché, de l'éthique du professionnel à mettre sur le marché, de la déontologie du professionnel à mettre sur le marché et de protéger l'usager contre les agissements des fois malhonnêtes de membres professionnels. Et ce qu'il veut dire qu'un ordre professionnel est justement dans l'intérêt du public et vous êtes à votre place de savoir comment fonctionne un ordre, ce que représente un ordre, parce que c'est votre garantie par rapport à la pratique de la profession, par rapport aux agissements des professionnels. Donc ceci est extrêmement important. Et malheureusement, ici en Haïti, nous avons deux ordres fonctionnels véritablement. L'ordre des avocats, et nous avons 18 ordres des avocats dans les 18 juridictions, et l'ordre des comptables agréés. Nous devons maintenant travailler pour promouvoir la création d'autres ordres dans le pays, ordre des médecins, ordre des ingénieurs, ordre des architectes. Il y a le collège des ingénieurs, mais on doit revitaliser cela. Ceci est très important, c'est l'intérêt du public. Parce que je pose toujours des questions moi-même. Pourquoi les femmes des classes moyennes, même de certaines classes enceintes, font césarienne? Et est-ce qu'il n'y a pas une question professionnelle dans tout cela? Je voudrais voir ça parce que j'ai vu assister des femmes paysannes, mères au monde, 10 enfants naturellement. Mais nos femmes de la classe moyenne, c'est césarienne tout le temps. Donc, on voulait s'assurer à cela. Est-ce qu'il y a une façon que les professionnels s'assurent que depuis que c'est une femme de la classe moyenne, c'est la césarienne? Je pose une question comme ça. Mais une telle question serait adressée par l'ordre, par un ordre de médecins. Alors, l'ordre est dans l'intérêt du public. Donc, l'ordre des avocats n'est pas une association, n'est pas un syndicat. Justement, on travaille pour mettre sur le marché juridique, si vous voulez, des avocats compétents, des avocats dignes de l'éthique. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'ordre? Donc, c'est pourquoi, après l'université, pour avoir accès à l'ordre des avocats de Port-au-Prince, surtout, il faut passer par l'école du barreau. Donc, ça veut dire qu'il y a une école professionnelle que nous devons renforcer.
Ce n'est pas le prolongement de l'université, l'école du barreau. Mais c'est une école professionnelle. Une école professionnelle est une école de savoir-faire, de savoir-faire faire. Donc, ceci est extrêmement important. Et dans cette salle et à l'OPC, l'OPC, si c'est l'institution par excellence de droit de respect de la personne, la première institution de la société civile en matière de droit de la personne, c'est un barreau. Et dans le cadre du barreau de Port-au-Prince, nous sommes la première institution de la société civile, déjà près de 60 ans. 160 ans. Près de 160 ans. Le 28 juillet 1858. Ceci est extrêmement important. Et donc c'est pourquoi la causerie de ce matin est symbolique. Il faut qu'il y ait une symbiose entre l'OPC et l'ordre des avocats et la fédération des barreaux par anticipation. Donc, je dirais, entre l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, il faut qu'il y ait une symbiose entre l'OPC et l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. Parce que le barreau, c'est un groupe de défenseurs pour assurer la défense des justiciables. Et on dit souvent la défense des veuves et des orphelins. Mais la vérité, les veuves et les orphelins n'ont pas toujours de meilleurs avocats. Donc, ce qui veut dire, au niveau du barreau de Port-au-Prince, avec l'OPC, nous devons travailler pour permettre à ceux qui sont dans des situations économiquement pauvres d'avoir des meilleurs défenseurs. C'est pourquoi, dans le cadre de notre bâtonnat, on va avoir non seulement l'assistance légale, on va renforcer, mais un programme de bénévolat. C'est-à-dire un programme de pro bono. Pro bono veut dire quoi? Des grands avocats comme Patrick Laurent, si vous voulez, comme Rigueur, comme Dessous, comme Syrize. Si pendant l'année, ils assurent la défense d'un justiciable en situation de pauvreté critique, sans frais, le barreau va devoir couronner cet avocat. Le barreau va devoir couronner ce cabinet. Parce que nous ne sommes pas des pharisiens hypocrites. Il n'est pas donné à tout justiciable d'avoir accès à un bon avocat si on n'a pas les moyens. Mais le barreau doit pouvoir faciliter cela, inciter les avocats, inciter les grands avocats à se mettre au moins au service d'un justiciable en situation de pauvreté critique. Et encourager les aînés aussi à encadrer les jeunes avocats dans les programmes d'assistance légale. Donc l'OPC ne sera pas seul, l'OPC ne doit pas être seul dans ce combat. Le combat pour le respect de la liberté, le combat pour le respect des droits de la personne est aussi un champ d'un ordre des avocats. Donc, est aussi le champ de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. Parce que tant vaut la défense, tant vaut la justice, et tant vaut aussi le pays. On n'est pas sans savoir, hein? Dans le livre sacré, il est dit, il est écrit à l'encre forte, la justice élève une nation. Et la justice élève une nation, et ceci, c'est le champ de travail des avocats, du barreau, et le champ de travail aussi des organisations des droits de la personne. Non seulement au niveau de l'OPC qu'on doit avoir une passerelle de communication et de travail, mais avec toutes les organisations de droits de la personne dans le pays et plus particulièrement dans notre juridiction à Port-au-Prince. Parce que la question des droits de l'homme est une responsabilité à partager. Or, la justice demande justice. Les défenseurs réclament justice pour leur bien. Il faut bien comprendre. À la question posée à l'introduction par le maître de cérémonie, aujourd'hui je vous parle, le sang de notre bâtonnier coule encore. On réclame justice. Près de 3 ans. Il n'y a même pas encore une ordonnance. Alors que dans le livre, s'il est écrit dans le livre, dans la loi sur l'appel pénal, le juge d'instruction a 2 mois
pour mener son enquête et 1 mois pour rendre sa décision. Donc, probablement qu'on a écrit 3 mois dans le texte, mais pour notre justice, c'est 3 ans. Nous devons avoir l'appui de l'OPC. Nous devons avoir l'appui des institutions de droits de la personne en Haïti, à Port-au-Prince. Pour faire pression sur le système, il faut que justice soit rendue. Car si on ne peut pas trouver justice pour un bâtonnier, le premier parmi ses pairs, comment demander justice pour vous autres? Comment réclamer justice pour vous autres? Ceci est très important. Et moi, de façon personnelle, je dois vous dire une chose. Si le bâtonnier est tombé, est-ce que c'est le bâtonnier qui était tombé ou un avocat? Et si c'était le bâtonnier qui était tombé, j'ai la lourde responsabilité de lui rendre justice moi-même. Parce que si c'était le bâtonnier qui était tombé, si c'était le bâtonnier qu'on avait visé, n'importe qui était bâtonnier serait à sa place. Donc, il est de notre devoir pour assurer valablement la défense du bâtonnier, et ceci par un bâtonnier. Ceci est très important, et ceci par un bâtonnier. Les autres membres du conseil, les autres confrères de l'ordre peuvent venir en renfort, mais ce procès doit être mené par un bâtonnier. Ceci est fondamental. Ceci est fondamental. Je vais vous présenter 3 piliers rapidement parce que c'est une introduction trop longue. Alors, pour nos amis avocats du barreau de Port-au-Prince et d'autres barreaux, puisque au fait, la lumière de Port-au-Prince doit aussi refléter la lumière des autres juridictions. Ceci est extrêmement important. Le pilier de l'école du barreau, c'est la formation. Avant qu'un avocat soit fier de sa profession, il doit être fier de sa formation. Il n'y a pas d'avocat sans compétence. Il n'y a pas d'avocat sans compétence, sans formation. Et dès qu'on a choisi ce métier, on fait le choix d'avoir un livre en main et mourir avec ce livre. Ceci est extrêmement important. Donc l'école du barreau va devoir renforcer la formation initiale, c'est-à-dire pour rentrer, pour avoir accès, et la formation continue. Et nous sommes dans une île où la pratique est générale. On appelle un avocat pour divorce présent, on appelle un avocat pour une affaire pénale présent, on appelle un avocat pour monter une société présent. Pour question d'immigration présent, mais vous devez vous former. Et ceci, c'est fondamental. C'est fondamental. Parce que le marché juridique haïtien n'est pas tellement... Il n'y a pas tellement de consommateurs qui peuvent payer. Donc c'est pourquoi un avocat facilement ne peut pas dire que, bon, moi, je suis un homme familial. Si vous n'avez pas un dossier de divorce ou bien de pension alimentaire, ne venez pas à mon cabinet. On ne va pas trouver beaucoup de cabinets comme ça, c'est généraliste. Donc, vous devez vous former. La formation continue, la formation non-stop. Et à ce moment-là, on va devoir faire aussi la promotion de ceux qui ont fait des formations continues, soit au barreau, et soit à d'autres universités ou ailleurs. À chaque année, un avocat qui a un nouveau certificat, un nouveau diplôme, cet avocat-là sera honoré par le barreau. On va devoir publier le nom de cet avocat-là. Ceci est extrêmement important. Et ce deuxième axe, c'est la communication. Si nous disons que l'ordre, c'est dans l'intérêt du public, vous savez ce que notre ordre fait? Non? Vous savez ça? Non? Vous devez avoir la formation. Qui est avocat? Nous devons avoir un site, c'est pas vrai. Si je suis avocat, article 1, vous me dites, ok, vous prenez votre smartphone et vous montez sur le site pour voir, est-ce que ce Patrick Laurent qui se dit avocat, est-ce qu'il est effectivement au barreau de Port-au-Prince? Deuxièmement, est-ce qu'il n'est pas sur le coup de sanction? Ah oui, c'est très important. On peut être avocat, se dire avocat, prendre des dossiers et vous êtes sur le coup de sanction. Donc le public doit être informé de cela, que vous êtes sur le coup de sanction. Donc vous ne pouvez pas professer pendant un petit temps cette profession-là. Ceci est extrêmement important. Et qu'est-ce qui se passe au barreau? Et quelle structure que nous avons?
vous-même au niveau de la société civile, si vous allez se plaindre qu'un avocat, pas aller à la radio se plaindre contre un confrère qui probablement vous avez fait quelque chose de mal dans l'exercice de sa profession. Vous devez savoir, à l'intérieur de l'ordre, il y a un conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est pour vous au niveau de la société civile. Si vous avez quelque chose à se plaindre d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions, dans le traitement de votre dossier, l'ordre sera là pour vous. Nous ne serons pas un club de copains pour cacher les dérives de nos confrères. Non, on ne va pas avoir un conseil comme ça. Donc, on est là pour vous protéger. Donc, il y a un conseil de discipline qui reçoit les doléances et les plaintes des usagers, les plaintes du public, parce qu'on est là pour travailler dans l'intérêt du public et ceci est extrêmement important. Vous devez être informé qu'il y a un conseil de l'ordre qui est là. Donc, la justice ne vit pas de scandale. Si vous avez un problème avec un confrère, le conseil sera là pour vous. Donc, la communication, la cellule de la communication va devoir vous informer non-stop et on va devoir reprendre, si vous voulez, une émission que nous avons eue à la télévision nationale d'Haïti, c'est Fenêtre ouverte sur le barreau de Port-au-Prince. Le barreau va être nous avons eu cette émission-là et pour les 150 ans du barreau, on va revenir avec cette émission, mais juste pour vous informer, pour vous dire ce qui se passe. Mais ce qui est très important, que nous allons devoir besoin aussi l'OPC, parce que ce devrait être un partenaire, c'est pour la sécurisation de la profession. Monsieur le protecteur, vous savez que aujourd'hui, au moment où nous parlons, un juge de paix ne peut pas se présenter à la DCPJ pour faire un constat. Parce qu'on ne va pas permettre le juge de paix de constater quelqu'un qui est incarcéré, en garde à vue 1 mois, 2 mois après, alors que notre Constitution parle de 48 heures au niveau de la police. Donc nous avons besoin de l'OPC pour ce combat-là. Nous avons besoin de l'OPC pour ce combat-là. Nous avons des jeunes confrères, je ne peux pas dire moi-même, peut-être qu'après 10-20 ans de pratique, si je vais à la DCPJ, je vais être reçu comme une personnalité très importante, mais nos jeunes confrères qui sont là ne peuvent pas se présenter facilement au niveau de la DCPJ, au niveau de la police. Nos jeunes confrères se plaignaient du traitement reçu par la police. Nous allons besoin de l'OPC. Je ne vais pas vous demander de prendre l'engagement aujourd'hui, là, ce matin, mais il faut voir que nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Il y a des gens, et au moment où nous parlons là dans cette salle, et de la salle de Victor Benoît, hein, un grand défenseur du droit de la personne, il y a des gens qui sont dans les cellules de la DCPJ dépassant plus de 48 heures. Donc, voilà, nous devons avoir l'appui de l'OPC. Et, monsieur le protecteur du citoyen, au moment où nous parlons là, nous avons notre secrétaire général en tôle. Près d'une année, on n'a même pas encore eu son ordonnance. Donc, nous ne demandons pas de nous faire des faveurs, mais nous demandons de respecter la loi. Ceci est très important, car le combat pour le respect des droits de la personne et le combat du barreau, des barreaux et de la Fédération des barreaux, en matière de respect de la personne, c'est aussi le combat de l'OPC. Je pense qu'on ne peut pas avoir un barreau dans le domaine du respect des droits de la personne d'un côté et l'OPC de l'autre côté. Donc, indépendamment de celui qui dirige le barreau comme bâtonnier ou de celui qui est notre protecteur ici. Donc, à ce moment-là, il faudrait que les institutions se mettent au-dessus de la mêlée. Ceci est très important. Nous n'avons pas un barreau antagoniste. Un barreau, c'est-à-dire militant en face du pouvoir, en face de l'opposition. Nous serons au-dessus de tout cela et pour pouvoir avoir un canal de communication avec tout le monde pour le bien de la profession et pour la protection des droits de la personne.
le barreau doit pouvoir parler, communiquer. Le barreau doit pouvoir donner le ton au niveau de la société civile. Nous avons un barreau vieil de plus de 150 ans. Première institution de la société civile, le pays maintenant traverse un problème puissant. Problème, le barreau n'a jamais été consulté. Pourquoi? Parce que nous avons une posture d'opposant ou bien une posture pro de pouvoir. Vous n'allez pas voir un membre du conseil, voir le bâtonnier, dénoncer un abus fait par le pouvoir, et d'un matin, quand le justiciable exerce un recours, ce même bâtonnier se présente pour défendre l'État haïtien. Vous n'allez pas voir ça. Je vous assure que vous n'allez pas voir ça. Monsieur le protecteur du citoyen et le membre de la société civile et chers collègues, je pense que c'est une introduction trop longue. Je vous laisse la parole pour poser des questions. Je peux répondre à vos questions. Nos confrères et consoeurs qui sont là peuvent vous donner des éléments de réponse parce qu'on n'aura pas un barreau one-man show, un bâtonnier omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est toute une équipe. Tout le barreau doit se mettre au travail pour rehausser l'image de cette noble profession. Je vous remercie.